Bonsoir. Alors, je suis vraiment heureux de vous retrouver encore une fois. Voici donc la suite de ce cours. Parler aux autres, donner des instructions. Nous sommes dans la première situation, dans un club sportif ou dans un club de gym, au club de gym. Le dialogue entre Maxime et Corinne, etc. Alors, manière de dire, s'il vous plaît, écoutez bien. On dit faites. Faites. C'est le verbe faire à l'impératif présent. Faites. Vous allez faire. Soit on utilise l'impératif présent, faites, comme exemple, ou vous allez faire. Aller plus le verbe. Aller plus verbe à l'infinitif. Faites. Vous allez faire. Ou même, nous allons maintenant. Prenez. Vous allez prendre. Vous avez compris? Il y a deux manières d'utiliser, donner des instructions. C'est tout à fait simple. Soit l'impératif présent ou le verbe aller plus l'infinitif aussi. Plus verbe à l'infinitif. Comme l'exemple de vous allez faire, comme l'exemple de vous allez prendre, vous allez travailler, etc. Il y a plusieurs exemples. D'accord? Alors, pour donner des instructions, vous allez faire même manière, soit utiliser l'impératif présent. Il faut savoir comment conjuguer tous les verbes qui sont usuels dans la langue française à l'impératif présent. Mes chers amis, mes chers fidèles de communication, ceux qui veulent, ou celles aussi qui veulent tout simplement parler d'une manière forte, d'une manière confiant, parler d'une manière confiante. Il faut bien sûr ne pas sous-estimer les moindres choses, les petites choses là. Lorsque vous êtes obligé de donner des instructions, vous avez donc deux manières. Vous allez donc faire deux manières, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Soit l'impératif présent, comme l'exemple qu'on a dit, j'ai vu relâcher, descendre, voilà, monter, n'importe quel verbe. Soit l'impératif présent, soit avec le verbe aller plus l'infinitif. Ça veut dire que vous avez donc le choix entre ces deux. D'accord? On passe à autre chose, si vous voulez bien. Allez, on passe maintenant à la deuxième situation dans un jardin public. Dans un jardin public. Alors, ce que vous voyez, bien sûr, c'est une situation de communication réelle. Dans un jardin public, il y a la mère, il y a l'enfant et Anaïs. Anaïs, c'est la petite fille là, qui joue dans le jardin. La mère de Jules, Anaïs. La mère et Jules, son enfant, et Anaïs. Alors, on va écouter le dialogue de cette situation deux fois. Et après, on va voir la lecture oralisée avec explication et aussi avec exercice de compréhension. Il s'agit de dire vrai ou faux. On va écouter maintenant le dialogue de la deuxième situation dans un jardin public. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Deux, dans un jardin public.
Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Dans un jardin public, c'est donc la deuxième situation de secours, donner des instructions. On trouve ici la mère avec son enfant qui s'appelle Jules et Anaïs, qui veut tout simplement jouer avec l'enfant. La mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Jules, viens. C'est le verbe venir à l'impératif présent. Viens, venons, venez. Viens avec moi, nous allons au parc. La mère, un peu plus tard, dit allez, va jouer, va jouer. Il utilise ici le verbe aller plus l'infinitif. Tu vas jouer, va jouer, va jouer, va travailler, va réviser. Allez, va jouer, regarde. Il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, Anaïs qui parle ici, il dit Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi, se mettre. Mets-toi, c'est le verbe se mettre. C'est un verbe à l'infinitif, je dois faire attention. Mettons-nous, mettez-vous, mets-toi, mettons-nous, mettez-vous, allonge-toi, allongeons-nous, allongez-vous. On va voir cela dans la partie de grammaire. On continue. Mets-toi là. Et puis, je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Tu vas attraper quoi? Le ballon. Tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Lance-moi. Lance à moi. Lance à moi. Moi ici, c'est conditionnel. Pardon, c'est complément d'objet indirect. C'est un pronom complément d'objet indirect. Lance-moi le ballon. Encore un peu plus tard. Qu'est-ce que tu y as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas. Ne le mets pas. Ne le mets pas dans la bouche. C'est sale. Alors ici, comme résumé, on trouve la mère de Jules avec son enfant. Et dans un jardin public, Anaïs veut tout simplement jouer avec son enfant, avec l'enfant, avec Jules. Et Jules elle hésite un petit peu, mais elle est encouragée par sa mère. Elle est encouragée par sa mère. Il dit, allez, va jouer, regarde, il y a Anaïs, etc. Et encouragée par sa mère. Alors, on va voir maintenant exercice de compréhension. Alors, vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Ça veut dire tous les deux vont jouer dans le jardin ou seulement Jules. Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Jules ne doit pas jouer au ballon. Jules ne doit pas jouer au ballon. Alors on va écouter le dialogue encore une fois. Essayez de répondre aux questions de compréhension, s'il vous plaît. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi.
Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Alors voilà, vous allez bien écouter le dialogue. C'est le moment de faire cet exercice. Mettez s'il vous plaît une pause à la vidéo, recopiez confortablement l'exercice et répondez plus vite possible. Jules et sa mère vont jouer dans le jardin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Anaïs veut jouer au ballon avec Jules. Est-ce que c'est vrai ou faux? Jules ne doit pas jouer au ballon. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est un exercice tout à fait simple pour la compréhension globale de conversation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre par cœur, s'il vous plaît, tous les dialogues. Tous les dialogues, vous allez apprendre par cœur pour avoir beaucoup de langage, beaucoup de vocabulaire et aussi avoir la confiance en soi de parler couramment la langue française. C'est ça l'objectif, s'il vous plaît, de ces séances diffusées sur YouTube et aussi sur Facebook. C'est pour vous aider à mieux comprendre et communiquer la langue française. Communiquer avec la langue française. Communiquer en français. Parce que je trouve plusieurs personnes qui ne savent pas communiquer en français. Oui, ils savent bien la langue française, mais ils ne savent pas communiquer en langue française. D'accord? Ils ne savent pas communiquer de manière fluide, de manière normale et correcte aussi. Alors, on passe à autre chose. Nous sommes tout simplement en direct avec vous, hein, de la chaîne YouTube et aussi de la page Facebook en même temps. Je communique. Alors, la page de Facebook et la page aussi de communication, et la page aussi de YouTube, aussi de la chaîne YouTube Frema TV. Hein, nous sommes tout simplement en direct avec vous. Notre objectif, c'est communication progressive du français avec 270 activités pour niveau débutant. Je suis avec vous, monsieur Sefdelal, en personne. Voilà. On passe à la grammaire maintenant. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme grammaire? Quels sont donc les cours de grammaire qu'on va voir aujourd'hui? Comme un rappel. Avant de faire grammaire, il vaut mieux de faire une manière de dire. Oui, c'est juste. Alors, manière de dire, on a comme exemple prends le ballon. Ne le prends pas. Attrape-le. Ici, on joue avec les pronoms personnels le, qu'on va voir bien sûr dans la partie de grammaire. On dit prends le ballon. Le ballon, c'est un complément d'objet direct. Bien sûr, il se place après le verbe. Un verbe à l'impératif. D'accord? Prends le ballon. On dit ne le prends pas. Lorsque je transforme prends le ballon et je pronominise. Je remplace le ballon par un pronom à la forme négative, on dit ne le prends pas. Mais à la forme affirmative, on dit prends-le. Prends-le, ne le prends pas. Attrape-le, ne l'attrape pas. Vous avez compris maintenant? Je répète. Lorsqu'il s'agit de verbes pronominaux, lorsqu'il s'agit de verbes conjugués à l'impératif. Bon. La forme normale, c'est quoi? C'est lorsqu'on a le complément d'objet direct se place après le verbe. On dit prends le ballon. Le ballon, c'est un complément d'objet direct après le verbe. Prends le ballon. Mais lorsque je veux remplacer le ballon par un pronom à la forme affirmative, je dis prends-le. Prends-le. Mais à la forme négative, on dit ne le prends pas. كشرح باللغة العربية بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للآخرين باش يتفوقوا بالفهم. إذا عندنا مثلا جملة في la forme affirmative c'est un ordre مثلا وعندنا complément أو مفعول به
après le verbe. دايما تيكون من بعد الفعل. بحال المثال ديال prend le ballon. ولكن بغينا نعوضوا le ballon par un pronom. دائما خاصنا نحترموا la forme de la phrase, soit la forme affirmative. اللي كان أكيد تنقولوا attrape-le, prends-le. D'accord? دائما تكون après, الضمير تكون après le verbe. Mais à la forme négative, l'ex ne le prend pas, ne l'attrape pas. Prends le ballon, ne le prends pas. Attrape-le, ne l'attrape pas. Lance-moi le ballon, ne me lance pas. Ne me lance pas. Lance-le-moi. 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 On peut également utiliser le futur proche. Tu vas te mettre ici et tu vas attraper le ballon. On a déjà vu. Tu vas te mettre ici et tu vas attraper le ballon. Alors répète avec moi s'il vous plaît. Prends le ballon. Ne le prends pas. Attrape-le. Ne l'attrape pas. Hein? Vous voyez la différence entre la forme affirmative et la forme négative? C'est ça le but de cette séance. C'est savoir comment utiliser l'impératif avec la pronomisation. Prends le ballon. Prends-le. Ne le prends pas. Attrape le ballon. Attrape-le. Ne l'attrape pas. Lance-moi le ballon. Lance-le-moi. 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 Ne le me lance pas. Ne me le lance pas. Ne me le lance pas. Ne me le lance pas. Lance-moi le ballon. Lance-le-moi. Ne me lance pas. Ne me le lance pas. On peut également utiliser le futur présent. Par exemple, tu vas te mettre ici et tu vas attraper le ballon. Tu vas l'attraper. Tu vas te mettre ici et tu vas l'attraper. إذن هذا هو المانيير دو دير في هذه الحالة. Alors تعرفنا في الأول على لا مانيير دو دير بالنسبة لا سيتياسيون 1. ما فيها باس نذكركم نربطوا ما بين لي دو سيتياسيون. قلنا مثلا faites, vous allez faire. C'est ça ce qu'on appelle ici donner des instructions. L'étape de la première situation. Ou même nous allons maintenant. Prenez, vous allez prendre. Donc, l'impératif présent, soit à la forme affirmative ou soit à la forme négative, pour donner des instructions. On a aussi l'istimal de la pronomisation. L'istimal de الضمير في l'impératif présent. قلنا دائما في la forme affirmative ضمير complément تكون après le verbe. Comme l'exemple, prends le ballon, prends-le. ولكن à la forme négative الضمير تكون avant le verbe. Ne le prends pas. Ne le prends pas. D'accord? Vous avez bien compris? C'est bien. Alors, lance-moi le ballon. Donc, vous le faites là. Ne me le lance pas. C'est pour الله يخليكم في التركيب ديال الضمائر. Ne me le lance pas. أما العادي نقولوا lance-le-moi. Ça veut dire le ballon. On peut également utiliser le futur proche. Par exemple, tu vas te mettre ici et tu vas attraper le ballon. Alors, notre objectif ici, c'est comment améliorer notre langue française, comment améliorer notre façon de parler en français d'une manière couramment. Voici donc les cours de communication pour ceux et celles qui veulent vraiment se progresser, qui veulent vraiment avoir la confiance en soi pour parler librement avec n'importe qui, avec un francophone. Alors, on passe maintenant à la grammaire. On va retrouver cela dans la partie de grammaire, avec des exercices. Alors, préparez-vous, s'il vous plaît.
Voici un aperçu de grammaire. Avant, bien sûr, de débuter, d'entamer le cours, il vaut mieux de faire une petite présentation. On va voir maintenant l'impératif à la forme tu. C'est ce qu'on appelle le tutoiement. Tu, ça veut dire deuxième personne du singulier. Impératif à la forme, pardon, je m'excuse, à la forme vous. C'est le vouvoiement. On va commencer par vous, le vouvoiement. Impératif à la forme vous, deuxième personne de pluriel. Maintenant le cours. Regardons s'il vous plaît et essayez de noter tout ce qui est important, d'accord? Grammaire, impératif à la forme vous. Pour la plupart des verbes, on utilise la forme vous du présent. Souffler, prendre ou faire. Ce sont trois exemples. Souffler, souffler. Ne soufflez pas. Prendre, prenez, ne prenez pas. Faire, faites, ne faites pas. Et le verbe aussi, le verbe avoir, faites très attention ici. Ayez, n'ayez pas. Soyez, ne soyez pas. D'accord? Verbes pronominaux, comme l'exemple de s'occuper et s'asseoir. On dit occupez-vous, ne vous occupez pas. De moi, par exemple. Asseyez-vous, ne vous asseyez pas. Vous avez compris maintenant? Alors, je répète, l'impératif à la forme vous pour la plupart des verbes, on utilise la forme vous au présent. Soufflez, ne soufflez pas. Prenez, ne prenez pas. Faites, ne faites pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impératif à la forme vous. C'est pour le vouvoiement, pour donner des instructions à une personne ou plusieurs. Pour le verbe avoir, on a ayez et ayez, ayant. Et ayant, ayez. Soit, soyons, soyez. Avec Y. N'ayez pas, ne soyez pas. Pour le verbe pronominaux, on a déjà vu des exemples comme le verbe s'allonger. On a s'occuper, s'asseoir. Ce sont deux exemples de verbes pronominaux. On dit occupez-vous. Ne vous occupez pas. Par exemple, ne vous occupez pas de moi. Asseyez-vous, ne vous asseyez pas. C'est ça la façon c'est ça la grammaire concernant l'impératif à la forme vous, le vouvoiement. On utilise toujours la terminaison Z, mais à la forme affirmative et aussi à la forme négative. Il faut savoir faire la différence, surtout au verbe pronominaux. Aussi le verbe avoir et le verbe être. Ayant, c'est le verbe avoir. Ayez, c'est le verbe avoir aussi. Soyons, soyez, soyons, soyez, le verbe être à l'impératif. Ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas, c'est le verbe être à l'impératif présent à la forme négative. Et ayant, ayez à la forme affirmative, c'est le verbe avoir à l'impératif à la forme affirmative, et la même chose à la forme négative. N'est pas, n'ayons pas, n'ayez pas. Mais lorsqu'il s'agit de verbes pronominaux, comme s'occuper, comme s'allonger, comme s'asseoir, je dois faire attention. Il y a un pronom réfléchi. On dit assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-vous. On dit allonge-toi, allongeons-nous, allongez-vous, occupe-toi, occupons-nous, occupez-vous. Alors, vous voyez, toi, nous, vous, elle se répète fréquemment, bien sûr, à la fin du verbe, ça veut dire après le verbe. Mais à la forme négative, on doit absolument mettre avant le verbe. Ne t'allonge pas, ne nous allongeons pas, ne vous allongez pas, ne t'assis pas, ne t'assions pas, ne vous asseyez pas, etc. Ne t'occupe pas, nous occupons pas, ne vous occupez pas, etc. Ça, c'est le cours de grammaire que vous voyez sur l'écran. C'est tout à fait simple. Et voici donc les exercices qui accompagnent cette activité.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un cahier, un stylo, essayer de mettre une pause. Mais avant de cela, il faut comprendre l'exercice. Alors, vous voyez, faites des phrases à l'impératif. Forme vous. Faites des phrases à l'impératif. Forme vous. Faire des abdominaux. Alors, essayez de conjuguer le verbe faire à l'impératif, surtout à la deuxième personne du pluriel. Aller au théâtre. Être patient. Ne pas prendre le métro. S'allonger. Ne pas faire de bruit. Venir tôt. S'asseoir. Je répète encore une fois. Faites, s'il vous plaît, des phrases à l'impératif. Forme vous. Faire des abdominaux. Aller au théâtre. Être patient. Ne pas prendre le métro. S'allonger. Ne pas faire de bruit. Venir tôt. S'asseoir. Bon, c'est ça. Faire des phrases à l'impératif. Forme vous. Vous allez tout simplement conjuguer les verbes à l'impératif, à la deuxième personne de pluriel, le vouvoiement. Alors, on passe maintenant deuxième rappel. Bien sûr, on a donc deux situations dans donner des instructions. Je résume dans une séance de communication sur live. Alors ici, vous avez deux situations. La première, on l'a déjà vu, c'est l'emploi de vous. Maintenant, l'emploi du tu. Hein, le tutoiement, d'accord? L'impératif à la forme tu. L'impératif à la forme tu. Le tutoiement. Regardons, s'il vous plaît. Voici donc un rappel grammatical. D'accord? Alors, essayez de recopier, si vous voulez, ce que vous trouvez, tout ce qui est important. Lorsque vous allez trouver tout simplement quelque chose qui est très important, il faut bien sûr la noter dans un cahier, sur un cahier. L'impératif à la forme tu, pour la plupart des verbes, il correspond à la forme tu du présent. Venir, prendre, faire, comme des exemples. Tiré bien sûr de communication progressive du français, le manuel intéressant pour vous, niveau débutant. Venir, viens. Prendre, prends. Faire, fait. Viens, prends, fait. Ne viens pas, ne prends pas, ne fais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme négative. Ne viens pas, ne prends pas, ne fais pas. À la forme affirmative, on dit viens, prends, fais. Mais être, on dit soit, ne sois pas, et n'est pas. Verbe pronominaux, on dit s'occuper. Se mettre, on dit occupe-toi. Ne t'occupe pas de, mets-toi là, ne te mets pas là. C'est même structure de vous, c'est même structure de tu. Tu veut dire tutoiement, vous veut dire vouvoiement, tout simplement. Mais faites très attention surtout aux verbes pronominaux, à la forme affirmative et en même temps à la forme négative. Méfiez-vous de l'emplacement, de la place des pronoms. Alors, vous allez mettre le pronom après le verbe à la forme affirmative. Occupe-toi, mets-toi, d'accord? Et vous mettez, s'il vous plaît, à la forme négative, les pronoms avant le verbe. Avant le verbe. Ne t'occupe pas, ne te mets pas, etc. Surtout à la forme négative, les verbes pronominaux. Et faites très attention au verbe avoir. Il y a quelques personnes ici qui ne savent même pas conjuguer le verbe avoir ou le verbe être.
C'est le moment de conjuguer le verbe avoir, le verbe être à l'impératif, c'est de savoir comment le faire. Le verbe être, soit, soyons, soyez. C'est le verbe être à l'impératif. Sois comme ça, sois gentil. Soyons gentils, soyez gentils. Sois calme, soyons calmes, soyez calmes. Ne sois pas méchant, ne soyons pas méchants, ne soyez pas méchants. Aie confiance, ayons confiance, ayez confiance. N'aie pas peur, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Comme ça. Ce sont simples des exemples. Allez, on passe à l'exercice. Et chaque activité a ses exercices pour mieux s'entraîner et mémoriser, appliquer toutes les règles de grammaire. Alors, vous mettez une pause, s'il vous plaît, recopiez les exercices et essayez de trouver la solution. Transformez en utilisant les... pardon, c'est pas ça. Mettez les impératifs à la forme tu. Venez avec moi, on dit viens avec moi. À la place de dire venez, on dit viens. Ne prenez pas ce ballon. N'allez pas au parc. Mettez les impératifs à la forme tu. Ils sont à la forme vous, vous allez transformer à la forme tu. Venez avec moi, comme exemple, on dit viens avec moi. Ne prenez pas ce ballon, on dit ne prends pas ce ballon, etc. N'allez pas au parc. Occupez-vous de Léo. Mais mettez-vous ici. Allez-y. Ne vous mettez pas ici. Allez faire du jogging. Alors, essayez de travailler la conjugaison aussi. C'est clair? On va retrouver bien sûr la correction demain. Alors, mettez une pause. On copie, s'il vous plaît, cet exercice avec les 8 questions. Et à la fin, vous travaillez individuellement. Et demain, on va voir la correction. Alors, pour enrichir notre langue française que nous aimons beaucoup, voici donc vocabulaire. On passe à la première, on dit s'allonger. S'allonger veut dire... Pardon, s'allonger, c'est le contraire de se lever. S'allonger, se lever. Tendre le bras, c'est le contraire de relâcher. Tendre le bras, sarrah yadayk. Tendre le bras, relâcher. Pardon, tendre le bras. Comme ça, tendre. Relâcher. Tendre. Tendre, comme ça. Mettre des délais. Tendre le bras, relâcher. Plier le bras, allonger le bras. Plier le bras. Plier le bras, allonger le bras. Allonger le bras. Lever la jambe. Baisser la jambe. Lever. Lever la jambe. Baisser la jambe. Baisser la jambe. Inspirer. Souffler. Faire de la gym. Ou de la gymnastique. Faire de la musculation. Faire des abdominaux. Avoir du courbature. Ça veut dire des souffrances du muscle. Alors, je répète encore. Répète avec moi. S'allonger. Se lever. C'est le contraire. Tendre le bras. Relâcher. Tendre le bras. Voilà, ça va aider. Par contre, tendre, mettre des yédik. Tendre le bras. Relâcher. Plier le bras. Allonger le bras. Lever la jambe. Baisser la jambe. Inspirer. Souffler. Faire de la gymnastique. Faire de la musculation.
faire des abdominaux, avoir des courbatures, ça veut dire souffrance du muscle. Vocabulaire numéro 2, on a un jardin public. Un jardin public. On dit un jardin public. حديقة عمومية. Un jardin public. Jouer dans le bac. Le bac à sable. Le bac à sable. المكان يكون فيه الرمل مثلا. Le bac à sable. Avec un seau et une pelle. Un toboggan. Un toboggan. Toboggan. Une balançoire. Un manège. Jouer au ballon. Lancer, attraper le ballon. Courir, sauter, s'amuser, jouer à un jeu. Alors, vocabulaire tout à fait clair. Un jardin public. Jouer dans le bac à sable avec un seau et une pelle. Un toboggan. Une balançoire. Un manège. اللي تكون في البارك d'attraction. تكون تدور على نفسها اسمها مناج تيركبوا فيها في الحصان بارفو تيكون فيها احسن المهم مناج سون parmi les parcs d'attraction. Jouer au ballon, lancer le ballon, attraper le ballon, courir, sauter, s'amuser, jouer à un jeu, etc. Vous allez quoi? Vous allez apprendre, s'il vous plaît, ce vocabulaire et vous allez faire apprendre à vos petits-enfants et à tout le monde, d'accord? Bon, on continue. Maintenant, un exercice de ce vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit les enfants jouent dans le bac. Il faut continuer, bien sûr, le mot. Les enfants jouent dans le bac. Louise aime bien glisser sur le. Les garçons au ballon. Le père, le ballon à son fils. Qu'il en ville, les enfants jouent dans les. Vous allez terminer, bien sûr, la suite de ces phrases avec les mots de vocabulaire. Et voici donc les exercices. Exercice 6. Vous jouez avec un enfant, explique-lui ce qu'il doit faire. Non, c'est pas ça. Alors, expliquez un mouvement de gymnastique à un groupe de personnes. Alors, vous êtes le moniteur. Alors, vous êtes le moniteur ou monitrice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez joué le rôle de moniteur ou monitrice. Vous allez expliquer un mouvement ou des mouvements. Choisissez soit un mouvement, soit des mouvements de gymnastique à un groupe de personnes. Vous êtes un moniteur, ou monitrice, مدربة أو مدرب هتقومي بشرح واحد الحركة أو حركات رياضية للأصدقاء ديالك أو الصديقات ديالك. Expliquez un mouvement de gymnastique à un groupe de personnes. Utilisez, s'il vous plaît, le vocabulaire adéquat. معناه استخدم المصطلحات اللي تعرفتي عليهم في الدرس هذا ديال donner des instructions. C'est une sorte d'expression orale. D'accord? C'est une sorte d'expression orale, en même temps un jeu de rôle. Bien sûr, à la fin de chaque activité, on a de jeux de rôle. Vous allez choisir un partenaire ou une partenaire. Et vous allez faire le vice-versa. Ça veut dire vous mettez l'inverse. Vous mettez le rôle en inverse. La première fois, vous allez prendre le rôle de monitrice ou moniteur. Et la deuxième fois, vous allez prendre le rôle de l'élève qui suit les instructions de moniteur, qu'il s'agit bien sûr de ton ou de ta compagnon. D'accord? Expliquez un mouvement de gymnastique à un groupe de personnes. Utilisez, s'il vous plaît, le vocabulaire adéquat. On l'a déjà vu. D'accord?
Et à la fin, deux amis vous jouez avec un enfant, expliquez-lui ce qu'il doit faire. Vous êtes la mère d'un enfant ou vous êtes le père d'un enfant, vous êtes tous les deux dans un jardin ou dans un parc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement dire ou donner à ton enfant des instructions. Explique à ton enfant ou à ta fille ce qu'il ou ce qu'elle va faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Vous jouez. Vous êtes le père, vous êtes la mère, d'accord? Et vous êtes avec ton enfant ou ta fille dans un parc ou dans un jardin public. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez expliquer à ton enfant, à ta fille, ce qu'il ou ce qu'elle va faire, ou ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. D'accord? Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais vraiment heureux de vous retrouver dans cette dans cette séance de live. On va retrouver demain l'explication de ces exercices et aussi la correction. Restez fidèles si vous voulez à votre chaîne. Mettez bien sûr des likes ou abonnez-vous ou invitez d'autres à abonner à la chaîne de YouTube. D'accord? Alors c'était avec vous Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Je Communique. Sur Facebook et sur YouTube. À demain.